Maintenant, on passe à la création d'une interface comme celle-là. Alors là, vous voyez un contenu qui concerne une personne et ce contenu se compose de deux choses, de deux sous-contenus qui sont le, le, le header et la liste. D'accord? Alors en fait, tout d'abord, nous allons créer tout un composant, comme ça. Et à l'intérieur de ce composant, on va créer deux sous-composants. Alors, voyons comment. Alors, la première des choses, j'ai dit, on va créer tout d'abord un composant avec ng gc. Je vais le nommer employé, d'accord? Employé components, ou bien employé composant, comme vous voyez, ou bien je laisse employé. Voilà. Ah, je dois mettre un espace entre G et C. Voilà. Parfait. Alors, on a bien créé l'employé. Donc, ce que vous voyez ici, c'est tout un composant. D'accord? Alors, peut-être, si vous voulez, on peut mettre ce composant-là, liste, à l'intérieur de employé. D'accord? Alors, je peux prendre ceci et le mettre à l'intérieur. Il me dit, est-ce que vous voulez mettre à jour les... Est-ce que vous voulez vraiment déplacer le composant? Je lui dis oui. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que à l'intérieur de employé, on trouve une liste de personnes. Aussi, on crée un nouveau composant qui est le composant. euh, Si vous voulez aussi, on peut faire un CD employé. Ça veut dire on peut entrer à l'intérieur du dossier employé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être ce n'est pas comme ça. Alors mon projet, bon, c'est pas grave. Il y a peut-être une erreur au niveau de syntaxe. Hmm. Impossible de trouver le chemin car il n'existe pas. Oui, oui, c'est pas grave. Après, on va déplacer. C'est juste un composant qui n'a pas encore peut-être été créé. Ok, c'est pas grave. Donc, je peux créer avec ng gc. Je crée par exemple le menu. Voilà. Ou bien le header, ou bien quand vous voulez. Alors, je crée le menu. Voilà. C'est ça. Et je le mets à l'intérieur de employé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve employé. Et quand vous avez créé un composant employé, vous pouvez créer un composant département, vous pouvez créer un comportement, plutôt un composant, euh, par exemple étudiant. Dans l'essentiel qui est qu'à l'intérieur de chaque composant, on peut voir la liste des sous-composants et ainsi de suite. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller vers le composant employé, c'est ça? Et plus précisément, faire le code HTML. Pardon, c'est ça, le code HTML. Et là, on va aller ajouter une structure. Ça veut dire, je peux mettre directement quelque chose comme ça, par exemple, euh, une navbar, une barre de navigation, et ainsi de suite. Mais tout d'abord, avant de mettre en position les éléments qui se trouvent à l'intérieur d'employé, je vais aller créer tout d'abord le menu. Alors en fait, le menu, c'est un navbar, bien c'est une barre de navigation. Donc là, je dois aller chercher la barre de navigation sur le site Bootstrap. Pardon, Bootstrap, et
je mets choisis navbar. Voilà, navbar version 5, bien version, notre version, aucun problème. Et voilà, je peux voir maintenant les barres de navigation, comme vous voyez. Et moi, je cherche une barre de navigation spéciale. Celle qui se trouve peut-être en bas, si je me rappelle bien. Oui, donc il y a celle-là. Mais non, moi je cherche pas ça. Hmm, non, c'est peut-être dans un autre menu ici. Voilà, c'est ça. Navs and tabs. Voilà, je cherche. Voilà, c'est ça. Normalement, c'est ça. Et je cherche celle-là. Oui, c'est ça. Alors maintenant, je peux prendre le code. Voilà, je vérifie juste les autres. Il y a encore plus de modèles. Il y a aussi son modèle, celui-ci, et son modèle là. Donc je prends son modèle. Et voilà. Et je le mets à l'intérieur de mon composant dans le fichier HTML. D'accord? Parfait. Alors, je règle quelques informations à l'intérieur. Donc, je dois maîtriser un petit peu le langage HTML. Alors, il y a tout d'abord un UL, LI. On a combien de LI? 3 LI. Nous aurons besoin seulement de 2. C'est ajouter et afficher. Donc, je peux aller voir. Je vois que ça c'est un petit peu compliqué. Si vous voyez que c'est un peu compliqué, vous pouvez revenir et choisir un autre code beaucoup plus simple. Voilà, par exemple, le premier qu'on a vu. Voilà, c'est ça peut-être. Oui, c'est ça. Ça c'est le plus simple. Pourquoi compliquer les choses? Et après, si vous voulez ajouter d'autres choses, vous pouvez les ajouter par la suite. Ok. Maintenant, voilà. Donc il y a un premier lien, un deuxième lien et un troisième lien. Donc en fait, on a 4 liens. Donc je vais laisser seulement de LI. Et là, je vais ajouter, euh, je vais ajouter afficher, ajouter. Voilà. D'accord. Bon. Ensuite, je passe vers mon code de employé. Je ferme le menu. Je passe vers le code HTML. Alors, je mets quoi en fait là? Enfin, où j'ai mis normalement le... Ah, donc c'est une erreur. J'ai mis le menu à l'intérieur de employé. Mais non, c'est pas ça. Donc il faut le mettre à l'intérieur de la page HTML de menu. C'est ça. Oui. Voilà. Parfait. Et je reviens vers ici. Et j'ajoute quoi? J'ajoute le sélecteur pour, hein, pour l'employé, pour le menu. Alors, je dois aller vers le menu et aller voir comment ça s'écrit. Hein, c'est App Menu. On l'ajoute ici. Et juste après, on met la liste. Le composant liste. Et on voit comment ça s'écrit aussi. C'est App List Persons. Si vous voulez, normalement, on peut modifier le nom. Hein, list persons, je peux le modifier en liste employé par rename. Liste
euh, employés, employees par exemple, la liste des employés. Voilà, j'ai modifié le nom. Alors même ici, si vous voulez, je peux modifier les noms. À la place de persons, je mets employés, employees. De même pour les autres. Bah, juste pour vous montrer que c'est possible aussi de manipuler les fichiers. Mais peut-être on aura par la suite un problème de dépendance et de... hein, voilà, c'est ça. Donc il vous a dit update imports for list employee components. Là, je dis yes pour mettre à jour les imports. Voilà. Qu'est-ce qu'il a ajouté ici? Maintenant, non, ça c'est employé service. Mais si vous voyez le fichier app components, pardon, c'est pas app components, c'est pour app module. Oui, c'est ça. Pour app module, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous avez un composant employé components, employé, ça se trouve à l'intérieur d'employé, employé components, et encore d'autres choses. Alors ici, pour liste employé, donc on a modifié le nom automatiquement, ça a été modifié. Et vous voyez bien que la liste des employés maintenant devient à l'intérieur d'un autre composant qui s'appelle employé. D'accord? Et voilà. Donc par la suite, si vous voulez encore supprimer les autres composants qu'on a déjà créés, vous pouvez tout simplement choisir Delete. Voilà. Encore, je supprime le deuxième composant. Et je supprime aussi le composant ops pour le servable qu'on a utilisé et observe le test. Donc je peux supprimer le tout. Mais le problème c'est quoi? C'est que vous allez trouver ici des erreurs. Pourquoi? Parce qu'il attend toujours, voit toujours l'existence de, de ces composants, sachant qu'ils ont été déjà supprimés. Donc je peux supprimer ces lignes où il y a les imports des composants qui n'existent pas. Aussi, là, on importe ici des composants qui n'existent pas, donc je peux supprimer cet import, ou bien ces déclarations. Et voilà. Alors, tout le travail normalement se fait au niveau de fichier app modules. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? File to save app module. Compare. Alors, ça c'est juste une comparaison entre avant la suppression et après la suppression. Mais non, non, moi je cherche pas ça. D'accord? On cherche pas ça. Alors je peux cliquer sur App Module, je sauvegarde et j'écris Overwrite. C'est pas la peine d'importer Form Module aussi. Parfait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ferme tout d'abord App Modules. Je peux fermer même cette interface. Il me demande de soit revenir à l'état initial, soit autre chose. Donc je valide. Parfait. Alors je ferme maintenant App Module et je reviens à mon composant. Alors on a dit quoi? Employé Component contient App Menu, et ensuite on doit voir App List, ou bien pas App List Module. Où est la liste? Elle est là. On a un menu, on a une liste d'employés, je vois le fichier TypeScript, je prends le sélecteur, mais toujours, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le sélecteur List Persons, donc automatiquement, on va modifier par employé
Voilà. Et je remplace toujours. Vous voyez que c'est un petit peu... c'est pas facile euh, hein, de modifier, pardon, de supprimer, de modifier ou bien de supprimer. Il faut à chaque fois revenir au composant qui dépend bien de cet élément modifié et, changer le contenu. Voilà, c'est ça. Donc je prends le sélecteur et je passe vers... c'est pas vers liste composant, mais c'est ça. Pardon. J'ouvre tout d'abord la valise et je ferme la valise. Voilà. Maintenant, on peut voir que on a, on a un composant qui est appelé employé. D'accord? Et à l'intérieur d'employé, on a deux sous-composants qui sont menu et liste employé. Alors, dans la page HTML, dans la vue de l'employé, on appelle les deux composants fils. Et si vous voulez voir tout le composant employé avec ses fils, il suffit juste d'aller vers le composant employé, c'est ça, voir tout d'abord son sélecteur, app employé, et mettre le sélecteur dans la page d'accueil, bien la page principale de notre projet, qui est app component, c'est ça. Alors tout d'abord il y avait le chemin, bien le sélecteur de la liste. Maintenant, on va modifier en mettant tout l'employé, donc avec la liste et aussi le menu. D'accord. Bien sûr, nous pourrons avoir des erreurs de compilation par la suite. Voilà, donc je peux ouvrir un nouveau terminal et relancer le projet encore une fois. NGS. Alors, on relance le projet et on attend un petit moment pour voir s'il y a des erreurs en bas ou bien le message qui dit que la compilation a été bien réalisée. Alors, on attend un petit moment. Il est en train de générer. Voilà, oui, donc il a déclaré des erreurs. Oui, il a déclaré des erreurs qui disent app menu is not a known element. Mais où ça? Voilà, app menu. Donc il n'a pas reconnu app menu tout d'abord. Voilà, comme vous voyez. Alors, dans ce cas-là, donc ça veut dire ça c'est un sélecteur. Ça veut dire que ce sélecteur n'est pas connu. Mais si vous voyez hein, ici, dans le menu, on peut vérifier le menu et vous voyez qu'on a tout simplement copié-collé. On n'a rien fait. D'accord? Donc ça c'est un problème. Ok, c'est pas grave. Alors ensuite, il y a encore une autre erreur qui dit quoi? Qui dit que template URL employé.component.html n'existe pas. D'accord? Oui, ça c'est connu, c'est avec S normalement. Donc c'est peut-être avec S. Si je me rappelle bien. Employé.component n'est pas connu. Alors ici, ça c'est le menu. Et ça c'est employé. Alors il faut voir tout d'abord, ça se trouve où? Dans le composant employé component, dans la ligne 5 et la colonne 16. Donc je peux aller directement en cliquant ici. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que
ce chemin doit être modifié. D'accord? Pourquoi? Parce que le point, c'est quoi? Le point, c'est le dossier de projet. Et à l'intérieur du dossier de projet, on dit que on va trouver employé.components.html. Mais non. Donc, components.html n'existe pas directement dans le dossier de l'app. L'app, c'est le point. Parce qu'on doit entrer tout d'abord dans employé et ensuite on entre pour arriver à employer components. Voilà, je pense que c'est ça. Oui, oui, oui. Donc il y a point employé components. Oui, mais c'est quoi le problème? Là, il y a Hmm. Alors voilà, donc on peut aller vers vérifier le fichier app module. Voilà, on va trouver qu'il y a une erreur ici. Alors, la première remarque, c'est le nom, c'est le nom du composant qui n'a pas été modifié. Donc, normalement, le nom du module a été changé. Et ça, c'est quoi? C'est la list person component. Donc, il faut la modifier par list employé components. Alors, tout d'abord, il faut voir le nom de la classe. Parce que ça, ce que vous voyez ici, c'est le nom de la classe. On passe vers liste employé. Voilà. Le nom de la classe, c'est toujours list persons. Alors je peux modifier par employé, list employees. Ok. Voilà. Et je passe vers ici. Je change aussi employees. Voilà. Même ici employees. Alors, vous avez remarqué que à chaque fois il faut modifier. Donc en fait c'est dur de faire une mise à jour de nom. C'est pas facile, il faut tout rectifier. Voilà, on a rectifié ça. Donc describe, là aussi c'est. Donc vaut mieux dès le départ de ne pas modifier. Mais quand même, j'ai fait cette expérience pour vous montrer comment corriger les erreurs. Hmm. Alors ensuite, on passe vers le fichier app modules. Toujours, il y a deux erreurs ici. Oui, je vais modifier ici aussi par employees components. Et là aussi, employee components. Mais où est employee components? Je ne trouve pas. Alors, list employees, il n'a pas reconnu. Hein? Donc, je peux utiliser quick fix. Donc il m'a dit de supprimer carrément. Non, je supprime pas la ligne. Donc, après la compilation, il va prendre en considération ce composant. Donc, c'est pas grave, même si vous voyez hein, cet import comme désactivé, c'est pas la peine de supprimer. Alors import employee components comme ça from employee components. Donc ça c'est un composant qui n'existe pas. Oui, oui, c'est un composant qui n'existe pas. Ce n'est pas comme les autres ici. Ici on a list employees.components. Voilà, qui se trouve dans le dossier, dans le composant liste employé. Je pense que ici, à l'intérieur de employé, il faut changer le nom. Alors ici, employee components, c'est ça. Et peut-être il faut ajouter un point. Oui.
Il faut rectifier le nom. On ajoute point. Voilà, c'est ça. Donc il a reconnu maintenant. Voilà, ça marche maintenant. Donc il a bien reconnu le nom. Parfait. Encore, il y a une autre erreur. Voilà, c'est ça. C'est à la place de list persons. Je mets employees. Et je pense que c'est tout. Hein. Alors, je vais maintenant recompiler compiler le projet. Oui, il y a encore d'autres erreurs. Ah, toujours le premier problème, app menu is not known element. Oui. Et aussi employee.component HTML. Donc il a dit que cet élément peut-être n'existe pas. Voilà, c'est toujours la même erreur. Ok. Pour le premier, hein, la première erreur, app menu, regardez ce que le compilateur a dit. If app menu is an Angular component, then verify that it is part of this module. Oui, donc il faut aller maintenant vers app modules, app module, oui, et vérifier si on a bien importé le composant app menu. Donc le menu n'existe pas, comme vous remarquez. Donc il faut encore modifier menu components, c'est ça. Donc il a bien été ajouté menu components, c'est ça. Alors ensuite on recompile encore une fois et voilà. Donc c'était ça le seul problème. Donc maintenant ça marche. Alors on va vérifier par la suite. Voilà, ça marche. Qu'est-ce que vous remarquez? Ici il y a un bouton affiché et le bouton ajouter. Par la suite on va ajouter des liens pour ces deux boutons. D'accord? Mais quand même, si vous voulez bien changer la structure de tout ce composant, vous pouvez bien faire la modification de la disposition des éléments à l'intérieur du composant employé. Donc bien sûr, là il faut travailler avec les layouts. Quand vous travaillez avec les layouts, vous pouvez réduire un petit peu la taille du composant, vous pouvez réduire la taille du menu et ainsi de suite. Mais quand même, vous pouvez faire tout cela lorsque vous déposez votre composant employé lui-même, qui contient le tout. Là, vous pouvez modifier les dimensions. D'accord, c'est tout pour cette vidéo. Et on se verra dans la vidéo prochaine.